Bonjour à tous les poissons, donc voici votre tirage, on va dire tirage général et sentimental parce que même s'il n'y a pas de cœur, ça peut parler aussi pour le sentimental. Donc ça peut parler même s'il n'y a pas de carte sentimentale, ça peut être aussi une, de toute façon là il y en a une déjà. Donc et puis là aussi. On va dire général et sentimental, à savoir que de toute manière, il y aura après, plus tard, un autre tirage sentimental uniquement. Ici, oui, je voulais dire que c'est un tirage général, excusez-moi, je déraille un peu. C'est un tirage général, donc prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas, que ce soit dans la première partie ou la deuxième partie, parce que la deuxième, moi je suis comme vous, je ne sais pas ce qu'il y a là-dessus. Je ne sais absolument pas. Je les ai tirés, je les ai retournés, je n'ai pas regardé ce qu'il y avait, donc je ne regarde pas. Et là, donc, tirage général, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, forcez pas. C'est valable aussi pour tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Poisson. Donc, on commence. Ici, on parle de vente, de concrétisation. Apparemment, vous avez peut-être envie de vendre un bien, envie de vendre ou de peut-être... Enfin, on parle de vente ou de concrétisation, donc ça peut être une vente, ça peut être aussi l'achat de quelque chose d'autre. C'est possible, rien n'est impossible, donc il est possible que vous ayez envie de vendre un bien là, et que par rapport à cette vente, eh bien, vous allez avoir une évolution. Il va y avoir une évolution dans votre vie va évoluer. Évoluer de façon positive et que par rapport à cette évolution, vous avez envie de construire quelque chose d'autre. Vous allez avoir, d'un côté, vous allez vendre, concrétiser un projet de vente, et de l'autre côté, cette vente vous permettra d'évoluer, d'avancer, d'avancer dans la vie, de vous avancer, d'évoluer aussi, pourquoi pas, au niveau d'une relation, évoluer au niveau de votre vie. Et on parle de construction, donc il est possible que d'un côté vous vendiez, c'est ce que je vous disais, hein, vente et concrétisation, vente. Possible d'un côté vous vendez, d'autre côté il est possible que vous ayez envie de construire quelque chose d'autre. Vous vendez, puis reconstruire autre chose, pour reconstruire d'autres choses avec quelqu'un possible, mais que par rapport à cette vente, eh bien, ça vous déprime, c'est quelque chose qui vous travaille, qui vous apporte une certaine mélancolie. Ben, c'est vrai que parfois c'est pas facile de lâcher quelque chose quand on a vécu pendant un certain nombre d'années et que c'est quelque chose qui peut travailler. Effectivement, c'est quelque chose qui peut vous apporter une certaine mélancolie. Vous avez des souvenirs dans cet endroit, donc c'est pas évident de lâcher. Et là, par rapport à cette déprime et cette mélancolie, on parle d'illusion. Il est possible que vous soyez dans les illusions par rapport à quelqu'un. C'est peut-être vous qui... vous êtes peut-être dans les illusions parce que vous êtes dans les apparences. Donc, vous êtes dans les illusions à cause des apparences, du fait que vous attachez trop d'importance à l'apparence d'une personne qui est dans la sagesse. Hein? Vous êtes dans les illusions en rapport avec les apparences d'une personne qui est dans la sagesse, et que cette personne qui est dans la sagesse, qui peut être éventuellement une personne d'un certain âge, on parle d'une grand-mère, bon, elle a peut-être l'âge d'être une grand-mère, cette personne. Mais bon, ce qui veut dire que c'est une personne qui a peut-être plus de 50 ans. Donc, sortez de ces illusions à cause de l'apparence, où vous tenez trop compte des apparences. Donc sortez des apparences, parce que le fait d'être dans les apparences,
C'est ça qui vous fait faire des illusions. Hein? Mais cette personne, je pense pas qu'elle soit dans les apparences. Là, on vous parle de secrets. Il est possible que vous ayez des secrets, que vous fassiez certaines choses en secret. Des secrets en rapport avec un déménagement, un départ, de nouveaux horizons. Déménagement, départ, nouveaux horizons avec une personne avec qui vous souhaitez être créer une union. On parle d'union. On parle d'union et que par rapport à cette union, vous allez rencontrer une personne. On parle de rendez-vous, donc ça peut être un rendez-vous. Mais là, comme il y a la carte de l'union, c'est plutôt une union, un rendez-vous par rapport à... Mais par rapport à ce rendez-vous, vous partez avec des mauvaises pensées, quoi. On parle d'aventure amoureuse. Si c'est pour vous, pour uniquement une aventure, pourquoi une aventure amoureuse? Donc ça ne va pas loin, quoi. Vous voulez aller voir quelqu'un, mais au final, ça finit en aventure amoureuse. Donc vous ne voulez pas quelque chose à long terme, apparemment. Là, on vous demande d'observer les choses, mais de modifier votre angle de vue pour voir la globalité de la situation. Donc, et pour élargir votre vision des choses, on vous demande de reculer afin de voir mieux la globalité de la situation. Et là, on vous dit que vous allez comment dire, excusez-moi, vous allez faire des découvertes. Vous allez faire une découverte, vous allez découvrir certaines choses qui ont un rapport avec le passé, un passé qui peut être un passé lointain. Mais justement, par rapport au passé, on vous dit que vous êtes trop dans le passé. Vous êtes trop dans le passé, on vous demande d'être plus dans le moment présent. Et que le fait d'être dans le passé, ça peut être un obstacle, ça peut empêcher votre âme de s'élever. Hein? Que votre âme, elle est en train de s'élever pour se connecter aux signes qui sont envoyés de l'univers. Votre âme, elle est en train de s'élever, mais on vous dit que pour que votre âme, elle s'élève vraiment, il faut que vous lâchiez des choses. Vous avez des choses à lâcher. Tout comme dans une montgolfière, eh bien, dans une montgolfière, qu'est-ce qui se passe? Si elle est trop chargée, elle ne peut pas s'élever, elle ne peut pas monter dans les airs. Eh bien, vous, c'est la même chose. Vous avez à lâcher tout ce qui est négatif, toutes les croyances, que ce soit au niveau religion, que ce soit au niveau de la vie. Faut lâcher toutes les croyances et afin que votre âme puisse s'élever en vous, s'éveiller de plus en plus. Là, on vous dit que vous avez une certaine force spirituelle, donc la foi vous donne de la force. C'est quelque chose qui vous donne de la force, qui vous apporte beaucoup de force au niveau spirituel. Et là, on vous parle de quelqu'un qui est dans la lumière. Et il est possible que vous connaissez quelqu'un qui est dans la lumière et que cette personne, justement, peut vous apporter une certaine force spirituelle. Cette personne qui est dans la lumière peut être aussi un nouvel amour pour vous. Il est possible que cette personne, donc, dans la lumière, vous apporte un nouvel amour, qui est beaucoup d'amour entre vous. Mais par rapport à ce nouvel amour, eh bien, pour le moment, il est possible que vous vous sentiez dans la solitude, que vous vous sentiez isolé. Éventuellement, on vous demande d'apprendre la connaissance avec... La connaissance, c'est lâcher tout ce qui est lâché. Lâcher tout au niveau... J'ai fait une vidéo, regardez la vidéo que j'ai faite sur la connaissance. Sinon, allez sur ma chaîne, dans communauté, il y a plein de textes sur la connaissance.
Donc on vous demande de lâcher, vous êtes trop dans la solitude. Mais la solitude, ça peut être une bonne chose, ça peut vous permettre de méditer, ça peut vous permettre d'élever, de prendre conscience de certaines choses. De beaucoup de choses, je vous dirais même. Prendre conscience de beaucoup de choses, la solitude. Et on vous dit que vous êtes une personne extrêmement autoritaire. Vous êtes trop autoritaire, vous êtes fermé au dialogue avec cette personne, apparemment. Vous êtes fermé au dialogue, vous ne voulez pas On voit une personne qui croise les bras comme ça devant une porte ou devant quelqu'un, il n'y a pas moyen. On ne peut pas discuter avec une personne comme ça. Donc il faut lâcher l'autorité. Là on parle de printemps, donc le printemps ça peut représenter une renaissance, ça peut représenter le fait que vous êtes né peut-être... oui. Non, c'est pas vraiment non, le début du... Ça dépend si vous êtes... ça dépend à quel moment vous êtes né. On va dire que peut-être que vous êtes né le mois du printemps. Donc effectivement, ça peut être pour les poissons qui sont nés au mois de mars. Donc on parle de printemps. Le printemps, ça peut représenter aussi donc une renaissance. Ça peut représenter quelqu'un qui est né au printemps. Et là on parle de l'automne. Là pareil, ça peut représenter soit quelqu'un qui est né en automne, soit il va se passer quelque chose en automne. Printemps et automne, ça peut représenter deux personnes, et que par rapport à cette personne éventuellement qui est née en automne, on parle de trahison. On parle de trahison, alors soit c'est quelque chose qui s'est passé, soit c'est quelque chose qui s'est passé, soit c'est quelque chose qui est à venir, ce que je ne vous souhaite pas, ce que je ne souhaite pas. Et que par rapport à cette trahison, c'est possible que ce soit quelque chose qui se soit passé, eh bien vous êtes replié sur vous-même. Vous êtes replié sur vous-même, vous êtes complètement isolé, replié sur vous, à cause d'une trahison que vous avez faite. Donc, vous êtes replié sur vous-même, vous êtes isolé, et replié sur vous-même aussi, peut-être par rapport à du dialogue aussi. Et pourtant, soit il est possible que vous ayez envie de dialoguer avec cette personne, que vous avez envie d'avancer, vous avez peut-être envie de dialoguer, mais peut-être que vous n'osez pas de dialoguer, que ce soit par téléphone ou internet. Alors ici on vous parle de vente, de concrétisation, mais que par rapport à une vente, une concrétisation, il est possible que vous fassiez ça en secret, c'est-à-dire sans dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc que vous fassiez une vente, que vous mettiez un bien en vente, mais on parle de secret. Donc il est possible que ce soit en secret que vous fassiez ça. Et ou alors il est possible aussi qu'il y a des personnes autour de vous qui sont dans le secret, qui ont des secrets, et que par rapport à ces personnes autour de vous qui ont des secrets, eh bien, on vous demande, vous, d'observer les choses, mais pour observer les choses, on vous demande de reculer pour mieux voir la globalité de la situation, donc de reculer pour avoir une meilleure vue. Tout comme cet oiseau, il s'est trop approché, il ne voit pas ce qu'il cherche, et ce qu'il cherche, c'est à côté de là où il met le nez. Donc, enfin, façon de parler, le nez, parce qu'un oiseau, ça n'a pas de nez, ça a un bec. Donc, ne faites pas comme l'oiseau, mais plutôt reculez pour mieux voir la situation. Et on vous dit que vous êtes quelqu'un de fort spirituellement, vous êtes une personne forte au niveau spirituel. Vous êtes quelqu'un là, on vous dit que la spiritualité vous donne de la force.
Vous êtes quelqu'un oui, qui avait une grande force spirituelle. Et là, on parle de printemps. Ça peut être pour quelqu'un qui est né au printemps, en sachant que, bon, effectivement, hein, il y a des poissons qui sont nés au printemps. Donc, ou alors le printemps, ça peut représenter un nouveau départ, une renaissance, un nouveau départ par rapport à cette vente, à une vente d'un bien, une vente d'une maison, une vente de quelque chose. Là, on vous dit que on parle d'évolution, par rapport à une construction. Vous allez évoluer et reconstruire peut-être votre vie, reconstruire. Par d'évolution et de construction, du fait que on parle de déménagement, de départ, de nouveaux horizons, donc qui vous feront évoluer et construire votre vie, reconstruire votre vie, ces nouveaux horizons. Et on vous dit que vous allez faire une découverte, vous allez faire des découvertes par rapport à une personne qui est dans la lumière et qui est née en automne. Donc cette personne est dans la lumière et est née en automne. Ou alors par rapport à l'automne, on vous demande de lâcher certaines choses. Donc de vous dépouiller de certaines choses, des mauvaises habitudes, des façons d'être que vous avez. Lâchez le négatif. Dépouillez-vous de tout ce qui est négatif. C'est tout ce que je peux vous dire, moi. Là, on vous dit que vous êtes dans la déprime, dans la mélancolie. S'il y a des choses que vous avez à lâcher, effectivement, s'il y a certaines choses, ou alors vous êtes trop dans le passé, ou soit, oui. Déprime et mélancolie en rapport avec une union. Donc, ça peut être vis-à-vis d'une union avec une personne que vous avez vécue, ou alors avec une personne avec qui vous êtes, ou alors c'est de la déprime et de la mélancolie par rapport à quelque chose qui aurait pu être, puisque là on vous parle de passé. Alors, je pense que c'est plus en rapport avec le passé. C'est quelqu'un que vous avez connu, avec qui vous avez vécu une union, déprime et mélancolie avec une personne avec qui vous êtes en couple ou avec qui vous avez été en couple. Et par rapport à cette union, vous êtes trop tourné vers le passé. Vous êtes trop tourné dans le passé et pourtant, on vous demande d'être dans le moment présent et que le fait d'être dans le moment présent, bien on vous dit qu'il y a un nouvel amour qui est là. On vous parle d'un nouvel amour, mais par rapport à ce nouvel amour, il y a eu une trahison. Par rapport à ce nouvel amour, il y a eu une trahison. Soit il y a eu, soit il va y avoir. J'espère pour vous que c'est passé et pas à venir. Il est possible que ce soit passé, mais il est possible aussi que ce soit à venir. Ce que je ne souhaite pas. Donc par rapport à ce nouvel amour, on parle de trahison. Peut-être que c'est par rapport à cette trahison qu'il y a cette déprime et cette mélancolie. Peut-être qu'avec cette personne, vous auriez pu créer quelque chose. Là, on vous dit que vous êtes dans les illusions et un peu trop sur les apparences. Parce que vous êtes dans les apparences, vous êtes dans les illusions. Vous attachez trop d'importance aux apparences. Et du coup, vous faites des illusions. C'est du mental tout ça. C'est du mental. Et là, on vous dit que vous allez voir quelqu'un. On parle de rendez-vous. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. On parle de rendez-vous. Et que ce rendez-vous va permettre à votre âme de s'éveiller davantage, s'élever davantage. Mais vous vous sentez dans la solitude, et cette solitude, c'est quelque chose qui vous pèse, c'est quelque chose qui fait que vous vous sentez totalement recroquevillé sur vous-même.
Vous êtes complètement renfermé parce que vous êtes dans la solitude. Vous êtes renfermé, replié sur vous-même. Vous êtes replié sur vous-même à cause des apparences. Vous vous fiez trop aux apparences. Et ce qui fait que vous êtes dans les illusions à cause de ces apparences. Là, ici, on vous parle d'une personne, on vous dit qu'il y a une personne autour de vous qui a de la sagesse. C'est une femme qui a de la sagesse, qui peut être aussi une grand-mère. Et par rapport à cette personne qui a de la sagesse et qui peut être éventuellement une grand-mère, et on vous parle d'une aventure amoureuse. Voilà. Ce que vous voulez, c'est une aventure amoureuse avec cette personne. Ça va pas bien loin, hein. À condition que cette personne, elle veuille une aventure amoureuse. Mais est-ce que cette personne, elle veut une aventure amoureuse? Enfin, vous voulez une aventure amoureuse avec elle. Une aventure. Un jour ou 2 jours, puis au revoir. Il n'y a rien de sérieux, quoi. Et là, on vous dit que votre âme a besoin de s'éveiller davantage, de s'éveiller, vous-même, vous devez changer votre attitude, vous devez vous élever davantage et ne pas être dans des choses aussi basses. Ça s'appelle des choses, être dans des bassesses, quoi. Une aventure amoureuse. Hein? C'est bas comme attitude. Ah, désolé, la bougie s'est éteinte. Donc, on vous demande de changer d'attitude, de lâcher le négatif qui est en vous, de lâcher tout ce négatif pour vous éveiller, pour vous élever au niveau spirituel. Changez, lâchez ce que vous avez à lâcher de négatif et lâchez cette autorité. Vous êtes trop autoritaire. Peut-être que la personne qui a de la sagesse aussi, elle est peut-être un petit peu dans l'autorité. Enfin, moi je pense que c'est plus vous, hein, trop autoritaire, et que par rapport à cette autorité, on parle de dialogue. Il est possible que vous fassiez preuve de trop d'autorité lors de dialogue. Dialogue avec une personne qui est dans la sagesse, mais que vous êtes peut-être trop dans l'autorité, peut-être que votre côté autoritaire va faire que ça n'ira pas loin. Donc, lâchez l'autorité, exprimez-vous, excusez-moi, exprimez-vous avec un peu plus soyez plus cool, et pas, soyez plus humble, agissez avec sagesse durant les échanges. Là, on vous parle d'enfants, on vous parle d'enfants, on vous demande quelque part de redevenir comme un enfant, d'être dans l'amour universel avec tous, amour universel, tous ensemble. De retrouver la pureté, l'innocence, de prendre soin des animaux. Et là, on vous parle de l'automne. Alors, il est possible que, on vous demande de vous détacher de certaines choses, des choses négatives. Avec la carte de l'automne, de vous dépouiller comme un arbre se dépouille de ses feuilles, pas de ses fleurs, non. Eh bien, vous aussi, on vous demande de vous détacher, de vous dépouiller de mauvaises habitudes, de vous dépouiller de choses négatives, voilà. Et il est possible que ça représente aussi quelqu'un qui est né en automne, donc, ou alors il va se passer certaines choses en automne. Et là, on parle de demeure, donc, de demeure, de foyer. C'est possible qu'en automne, vous ayez à déménager. Vous allez peut-être déménager en automne et que vous allez peut-être emménager dans un nouveau foyer en automne, peut-être. Moi, je dis bien peut-être, je ne suis pas sûre de... Moi, je dis ce que je pense.
Là, possible que vous, ce que vous voulez, c'est peut-être être avec quelqu'un qui est né en automne, que vous, ce que vous voulez, c'est vous sentir en sécurité, vous ressentir de la chaleur autour de vous, un endroit où vous vous sentez rassemblé, uni avec une personne. Mais par rapport à un foyer, par rapport à une maison ou un foyer, quoi, eh bien, vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à de l'amour, en rapport avec de l'amour. Et là, par rapport à cet amour, il y a certaines choses qui se passent la nuit. Il y a des choses qui se passent la nuit. Vous ressentez certaines choses la nuit, de l'amour la nuit. Et que par rapport... et là, on vous dit que vous avez le pouvoir. Il est possible que vous soyez quelqu'un d'ambitieux aussi. Ou alors, la nuit, ça peut représenter aussi quelqu'un qui est dans l'ombre, qui n'est pas... Donc, quelqu'un qui aime le pouvoir, qui est une personne ambitieuse. Le pouvoir et l'ambition, ce n'est pas bon. Et là, on vous dit que justement par rapport à ce pouvoir et cette ambition, on vous demande de faire un travail de transformation. Faire un travail de transformation qui vous apportera de l'amour. Qui vous apportera de l'amour et on vous dit que vous êtes protégé. Que l'amour que vous ressentez est protégé. Que c'est quelque chose qui est protégé. C'est quelque chose qui est comme si on vous dit que il y a une protection sur l'amour, sur ce que vous ressentez. Mais on parle aussi de disputes par rapport à des écrits. Il est possible qu'il y ait des disputes, ça peut être sur Internet, ça peut être par... ça peut être des disputes par des écrits, ça peut être des commentaires sur des chaînes, ça peut être n'importe quoi. Et par rapport à ces écrits, eh bien, vous allez dire ce que vous pensez. On parle d'évacuer. Vous avez peut-être besoin d'évacuer, de dire des choses, de dire certaines choses en rapport avec la vérité. Et que par rapport à cette vérité, eh bien, on parle de dépendance. Dépendance. Vous êtes quelqu'un qui est dépendant. Vous êtes quelqu'un qui aimait vous n'aimez pas dépendre des autres. Ou alors c'est vis-à-vis de quelqu'un qui est dans la dépendance, une personne qui a une certaine dépendance. Et on vous dit qu'on vous demande d'avoir de la volonté, que la volonté vous apportera la paix et le bonheur. Donc, ne soyez pas trop dur là au moment où vous allez écrire quelque chose à quelqu'un, puisqu'on parle de dispute liée à des écrits, c'est lié à des écrits, donc ça peut être une lettre, ça peut être un commentaire, ça peut être n'importe quoi, un SMS, et que lors de ces écrits, vous allez dire ce que vous pensez. Peut-être un peu trop violemment, en rapport avec la vérité, apparemment. En rapport avec la vérité, par rapport à peut-être à une personne qui est dans la dépendance, ou alors c'est vous qui êtes dans... oui, excusez-moi, j'avais mal compris le mot. C'est peut-être vous qui êtes dans une espèce de dépendance, ou alors c'est une personne autour de vous qui est dans une dépendance en rapport avec la vérité. La dépendance, oui. Donc, ayez de la volonté, que la volonté vous apportera la paix et le bonheur. Et là, on parle d'un homme
Soit c'est quelqu'un, un homme qui est petit, pourquoi pas, ou alors c'est un homme dont le prénom commence par la lettre P. Un homme dans le... Et là, et par rapport à cet homme, eh bien, on parle du poids de la famille. Le poids de la famille... Ah, il y avait deux... Ah, non, c'est bien ça. On parle du poids de la famille et par rapport au fait que vous ayez un poids, par rapport... Donc, il est possible que ça vous pèse, le poids. Vous avez une famille, c'est quelque chose qui vous pèse. Ou alors c'est cet homme qui a une famille, vous êtes peut-être de sa famille, et c'est quelque chose qui vous pèse. Il y a un poids par rapport à votre famille qui vous pèse et qui vous met en colère. Et là pourtant, on vous dit que vous allez avoir une espèce de cadeau. Comme un cadeau, vous allez recevoir quelque chose. Comme une espèce de cadeau, et c'est en rapport avec une dépendance affective. Vous allez voir ça comme un cadeau. C'est en rapport avec une dépendance affective. Attendez, j'en tire encore deux, trois, puis j'arrête. Alors. Ah, et par rapport à cette dépendance affective, eh bien, on parle de rupture. Il va y avoir une rupture. Par rapport à donc vis-à-vis d'une personne pour qui vous êtes attaché, à qui vous êtes attaché, bien, il va y avoir une rupture. On parle de rupture et là on parle de nouvelles rencontres proches. Donc apparemment vous allez laisser quelqu'un, vous allez rompre avec une personne et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre après. Mais par rapport à cette personne que vous allez rencontrer, il est possible qu'il y ait des blocages matériels. Ou alors c'est peut-être vous qui craignez des blocages matériels et financiers. Nouvelle rencontre proche et on parle de blocage matériel et financier. Donc il est possible qu'il y ait des soucis. On vous dit que c'est ce que vous craignez finalement. C'est ce que vous craignez. Vous craignez des blocages matériels et financiers. On vous dit que c'est des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés. Donc ce n'est pas fondé. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Doutes et des peurs non fondées. Pour un homme. Pour un homme dont le prénom commencerait par un R. Et par rapport à cet homme, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Et là, on dit que cette personne, vous allez rencontrer cette personne lors d'une sortie. Donc voilà, bah écoutez, j'arrête là. De toute manière, comme je l'ai déjà dit, je crois que je l'ai déjà dit au début, de toute façon, il y aura un autre tirage au courant du mois pour le sentimental uniquement. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.